Nadir Benati, bonjour. Eh bien, on reprend une nouvelle chronique avec vous sur Constantine à travers les âges, qui est le titre de votre ouvrage, qu'on a eu l'occasion de vous présenter, enfin, plutôt sur... je sais que vous étiez venu aussi en Île-de-France le présenter, mais vous le présentez un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre? J'ai vu qu'il y avait même votre maison natale, finalement. Constantine, c'est aussi votre pays, de toute votre famille. Oui, c'est ma ville natale et c'est un clin d'œil un peu qui m'a permis d'engager une belle équipe, une start-up qui est à Alger, avec des jeunes qui font un travail extraordinaire. Et le livre dont vous avez parlé n'est pas le mien, mais j'ai fait des textes dedans, mais surtout j'ai beaucoup fait pour que ce livre se réalise, que l'exposition se réalise. Donc on a été à Cannes-sur-Mer pour des raisons, disons, sentimentales, parce que c'est là que actuellement je réside, à Nice, au CUB, au Centre ouvert de la Méditerranée. On a été très bien reçus. Ici, au Centre culturel régional de Paris, à Valence, en Espagne, et à chaque fois, c'est la présentation du livre. D'ailleurs, le livre nous permet, grâce aux dons, de financer tout ce que nous faisons. C'est un très beau livre que vous avez feuilleté déjà. Et accompagnant l'exposition, puisqu'il y a une cinquantaine de grands posters, il y a une présentation de livres sur Constantine. Ils sont très nombreux et récents, souvent. Moi-même, je présente une conférence sur les grandes étapes de l'histoire de Constantine. Et puis, nous organisons chaque fois une soirée musicale de Malouf. Le Malouf étant la musique arabo-andalouse typique de Constantine, qui est une musique d'union, de liaison, de paix. Très bien, c'est ce qu'on aime. Moi, j'ai vu aussi beaucoup de photos de l'architecture de Constantine qui m'intéressent beaucoup à titre personnel, mais je crois que vous avez eu aussi des fonctions en Algérie sur l'urbanisme. Et si vous voulez nous en dire deux mots, ça touche peut-être ce livre qui vous tient à cœur aussi. Le travail que nous avons fait dans le livre, et donc ainsi que l'exposition, les posters, etc., nous avons voulu sortir totalement de ce qui se passe en général quand on parle de l'Algérie, c'est-à-dire de traiter de tout ce qui est beau, tout ce qui relie, tout ce qui relie les uns et les autres, et qui ne sont pas en opposition. Oui, j'ai eu des responsabilités, déjà étudié dans une entreprise, ça fait plus de 30 ans, puisque j'ai dirigé des bureaux d'études. Dans les années 80. Oui, dans les années 80, voilà. Même avant. Dans le domaine de la construction et de l'urbanisme, où j'ai essayé d'apporter ma petite pierre selon les moyens, selon les conditions de l'époque. Et aujourd'hui, je reviens vers Constantine, que j'essaye de mettre en avant, parce que Constantine est une ville qui a connu le passage de beaucoup de gens venus d'ailleurs, que ce soit des gens qui ont colonisé, ou que ce soit d'autres qui sont venus aider, enseigner, participer, etc. Et tous ont laissé des traces. Et ce livre prend en compte toutes les traces positives que nous trouvons en Constantine, donc tout ce qui est architecture. C'est quelque chose qui perdure parce que l'université de Constantine est connue et je crois qu'il y a beaucoup de monde qui viennent là aussi pour donner des conférences. Absolument. L'université de Constantine essaye de faire des travaux. J'aurai en principe dans quelques jours, dans un mois environ, aller rencontrer des enseignants et des chercheurs pour parler de ces sujets, essayer d'apporter ma petite pierre à la réflexion sur un sujet extrêmement important. Vous savez, dans tous les pays du monde, la question de l'urbanisme est essentielle. Quand on arrive quelque part, des gens avec un clin d'œil, un coup d'œil, pardon, quand on a un peu l'habitude, on a une idée du niveau de développement d'une ville, d'un pays, quand on voit quel type d'urbanisme et comment. Absolument. Et puis les multiples extensions aussi qui se font, je crois que c'était le cas aussi de Constantine qui a beaucoup changé ces 15 dernières années. Absolument. Constantine aujourd'hui est une très grande ville. Il y a la ville ancienne qui physiquement n'a pas beaucoup changé, mais elle a été multipliée
multiplié par 5 ou 6 par la population et par les constructions. Et pour l'anecdote, moi j'ai eu, quand j'ai eu des responsabilités politiques, j'ai inauguré ce qu'on appelle une ville nouvelle. J'ai placé une première pierre, et aujourd'hui, 30 ans après, cette ville qui est attachée à Constantine fait 400 000 habitants. Oui, j'allais dire, j'aurais dit la moitié. Oui. Médecins, etc. Tout à fait, oui. Effectivement, la population d'Algérie de 60 ans aujourd'hui a été multipliée par plus de 4, et donc il fallait que tout le reste suive. D'établissements humains, d'infrastructures, etc. Ce qu'on connaît aussi, l'équivalent de ce qu'on connaît aussi sur Paris ou dans ces nouveaux quartiers. Oui, bien sûr, ça peut être comparé, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, vous avez une population qui a été multipliée par 4,5, et plus que la multiplication de la population par 4,5, ajouter à cela l'exode rural qui a eu lieu en même temps. Donc les villes ont éclaté. Absolument, alors que c'est un pays merveilleux, autant pour l'agriculture qui pourrait s'y trouver ou le tourisme en fait. C'est un très grand pays puisqu'il fait environ 5 fois la France. Il fait pratiquement la surface de la mer Méditerranée, mais évidemment il y a 4/5 du pays qui est comme désertique, mais enfin désertique mais qui gorge de richesses, comme vous le savez. L'agriculture est un domaine qui a des potentialités certainement à développer à l'avenir. Ce serait une bonne chose qu'on leur accorde l'importance qu'il faut. Très bien, ben je vous remercie Nadia Benati pour cet accueil et cette interview pour Vivre Radio Online. Merci.